Yo l'équipe, c'est ton gars Joe. J'ai vu qu'il y a une loi qui vient d'être votée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est sur la présomption de légitime défense pour un policier qui utilise son arme. Il y en a beaucoup qui dénoncent ça comme un permis de tuer et je suis plutôt d'accord. Je voulais aussi élargir la réflexion parce qu'il y a d'autres lois qui sont comme des permis de tuer concernant la fin de vie. Et c'est une loi en gros qui parle d'euthanasie, qui parle de suicide assisté. Et on pourrait aussi parler du droit à l'avortement, hein. Ça fait longtemps que c'est là. Mais depuis peu, c'est inscrit dans la Constitution, donc au même titre que l'égalité de tous les hommes, au même titre que la dignité humaine, hein, ce qui est un peu contradictoire d'ailleurs. Alors tout ça, c'est des sujets bien différents, mais il y a un point commun, c'est la banalisation du fait de donner la mort. Alors je suis conscient qu'il y a plein de questions concrètes et complexes que je ne vais pas évoquer là. Des questions sociales, des questions de sécurité, des questions éthiques aussi, hein. Quand est-ce que commence la vie, comment elle doit finir, la question de la peine de mort, enfin bref, il y a plein de sujets à aborder. Mais je voulais juste rappeler quelques vérités importantes que la Bible nous enseigne. La première, c'est que la vie humaine est sacrée. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et ça, c'est valable pour toute vie humaine. Chaque être humain a une valeur intrinsèque parce qu'il est créé par Dieu et pour Dieu. Chaque existence a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Peu importe ce que tu as fait, peu importe si tu es au début ou à la fin de ta vie, il y a une dignité humaine particulière. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le cas même avant la naissance, puisque le psaume 139 dit bien que quand j'étais une masse informe, tu me voyais, tu me connaissais déjà. Donc chaque vie est précieuse depuis son tout début jusqu'à sa toute fin. La deuxième chose, qui peut paraître paradoxale d'ailleurs, c'est que devant Dieu, on mérite tous la mort. Parce que cette image de Dieu, on l'a salie. Tout homme a péché, et même avant d'avoir péché, il est marqué par le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire qu'on n'est pas digne de vivre en réalité. Mais cette condamnation et cette justice vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a ce droit de vie et de mort. C'est lui le juge ultime. Et ces deux vérités qui peuvent paraître paradoxales, en fait, elles se réunissent en Jésus. Puisqu'il est mort pour nous, il a pris sur lui la condamnation qu'on méritait. Ce qui montre justement la valeur de notre vie à ses yeux. Et ça, c'est un cadeau offert à quiconque croit. Donc tous les hommes sont invités à se repentir et à placer leur foi en Jésus pour leur salut. Donc voilà, moi je pense que lorsque la société en vient à donner le droit de tuer, peu importe la manière, peu importe la personne, c'est qu'on a raté quelque part. Face à la maladie, par exemple, le manque de soins palliatifs, le manque d'accompagnement, face à l'insécurité, le manque de moyens, le manque de prévention, le manque de formation, etc. Face aux difficultés de jeunes parents et de jeunes mères en particulier, un manque d'accompagnement, un manque de moyens, un manque de solutions sociales. Donc au final, j'ai l'impression qu'on décide de simplement mettre fin à une vie plutôt que de résoudre le vrai problème. On répond mal par le mal et ça règle rien. Bref, il n'y a pas de solution facile, mais la mort, c'est jamais la bonne solution. Mais en tout cas, pour nous qui sommes croyants, on a une vraie espérance, une assurance, c'est que la mort n'est pas la fin. Et la preuve, c'est que Jésus est vivant, il est ressuscité. Dites-moi ce que vous en pensez, on est ensemble la famille.